Et bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bon, nous on alterne un peu le soleil, un peu la pluie, ça fait un peu des deux. Bon, ben du coup, je sors pas parce que c'est pas le moment d'attraper froid. Mais c'est pas grave, je me suis occupée, là j'ai mis le site à jour. J'ai rentré un nouvel attrape-rêve. Et puis voilà, donc je me suis occupée toute la matinée. Donc là, je fais un peu une pause. Je fais la cuisine aussi, enfin bref. Et je vous fais cette petite guidance, parce que depuis ce matin, on me dit qu'il faut faire une guidance. Donc je me méfie un petit peu, parce qu'il y a les énergies qui sont un petit peu changeantes. Donc on va voir. J'ai pas mis d'intention, en rien. Donc on va voir où ça nous mène. Je voulais tous vous remercier une fois de plus, mais je crois que je vous remercierai jamais assez en fait pour tous vos gentils commentaires, mais ça me touche à chaque fois, je sais plus quoi vous répondre. Vraiment merci, merci beaucoup, merci pour votre fidélité, pour tout, et bienvenue aux nouveaux abonnés, vraiment. Donc je vais commencer avec le 77, puisque c'est censé être un oracle général. On va voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, je me languis le printemps quand même, hein, pour avoir des jolies journées, pour avoir la nature qui renaît. Ça fait du bien. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Toc, toc. Oh. La sagesse. Qui c'est qui devient sage? Il faut être sage, mais pas trop quand même, hein, parce que sinon c'est tristouné. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est qui a rendu sage comme ça, là? Oh, on a de belles reconnexions, là. Alors... On a besoin de vacances, hein, on a besoin de repos. J'ai des personnes qui sont fatiguées, là. Qui sont un petit peu épuisées. Bon, après, c'est aussi encore dans les énergies d'hiver, hein, c'est normal. Puis l'hiver, c'est vrai que c'est une saison où les choses sont un petit peu bloquées, gelées. C'est tout à fait normal. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Il ne faut rien dire. Ne dites rien. Regardez, on a un cadeau. Chut. Il y a une surprise. Il ne faut rien dire. Ne dites rien. Ou alors c'est peut-être vous qui allez faire un cadeau à quelqu'un et vous ne dites rien. On va voir, on va avancer. Les cadeaux, c'est sympa les cadeaux. Moi j'aime bien les cadeaux. Oh, après avoir mené une difficile bataille là. Là on a 3 personnes. Hein. Il y a 3 épées. Alors ça peut être 3 personnes ou 2 personnes, une énergie tierce. Une fois, on m'a demandé si les énergies tierces, ça pouvait être la belle-mère. Oui, une énergie tierce, ça peut être une addiction, ça peut être un travail, ça peut être des amis, une sœur, enfin voilà. C'est tout ce qui vient de l'extérieur se greffer sur une relation. Donc, après avoir bataillé, là, vous allez être récompensé. Il y a quelque chose de joli qui arrive à vous. En tout cas, ça vous a permis de vous recentrer, de vous reconnecter, Oh, ça siffle. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Oui, ça permet de vous reconnecter à vous, de comprendre. Ouais, il y a eu des envies, des souhaits qui n'ont pas été... On a abusé un petit peu de vous, là. C'est sur quoi, hein? Qui c'est qui a osé abuser de vous comme ça, là? Oh! Alors, on va voir, hein, on va peut-être nous dire ce par quoi vous êtes passé, mais là, dans un premier jet, j'ai des personnes qui ont été en conflit, qui ont dû batailler avec une énergie tierce en jeu. Donc, ça peut être travail, compagne, enfin, peu importe. On a dû beaucoup batailler. Mais là, on vous dit que vous allez être récompensé par ce difficile travail que vous avez dû faire, parce qu'apparemment, ça vous a imposé une descente
pour aller soigner, guérir certaines choses. Ça vous a permis d'enclencher un gros travail sur vous. Mais l'avantage, c'est que oui, ça vous a reconnecté avec votre spiritualité, là. Avec votre spiritualité, vous avez repris beaucoup de sagesse, beaucoup de... Là, on nous dit aussi que vous êtes fatigué, il y a besoin de vacances, il y a besoin de repos, il y a besoin de souffler. On est en train de terminer une situation, on est en train d'achever une fin de cycle, on est vraiment sur une fin de cycle, et là on est entre deux. Alors le nouveau cycle n'est pas encore commencé, l'ancien n'est pas totalement fini, mais on voit bien qu'on est sur une période de mutation là. On est en train de muter. Ouais, il y a eu des personnes un peu malsaines là autour de vous, là, hein, des petites vipères, là, des serpents là. Il y a une rencontre qui se profile là. Il y a une rencontre qui se profile. Une rencontre qui est dans les tuyaux. Ah, j'ai une dame qui m'a dit, on ne dit pas secouer les pruniers, on dit secouer les cocotiers. Non, moi je dis les pruniers. Je dis les pruniers, comme ça fait tomber les petites prunes. Voilà. De temps en temps, ça fait du bien de secouer les pruniers. Vous verrez, j'ai des expressions un peu particulières. Mais je le sais. Oui, vous voyez, on a bien une fin de cycle là. On a bien une fin de cycle sur une rencontre d'une personne qui était un peu malveillante, qui a eu tendance à abuser de vous, de votre gentillesse, de votre générosité, peut-être même de votre amour. Donc on a vraiment cette fin de cycle. Ça y est, on acte cette fin de cycle. Vous allez être récompensé pour ce dur travail par lequel vous êtes passé. Parce que forcément, quand on a des situations qui sont particulièrement difficiles, souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, c'est ce qui permet de dire stop, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il faut que je travaille sur moi, il faut que je fasse un travail, que j'aille chercher du pourquoi je suis dans des schémas répétitifs, où je vis toujours les mêmes situations. Et quand on commence à rentrer dans ce travail de guérison, c'est très difficile, c'est très souffrant parce que forcément, on va chercher des choses qui sont enfouies au fond de nous. Généralement, c'est des traumas, donc des choses qui font assez mal, ou peut-être des programmations qu'on a eues quand on était enfant. On n'en prend pas spécialement conscience. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire ça, d'arriver à se respecter, à fixer nos barrières, nos limites, de s'affirmer face aux autres, c'est compliqué. Donc là, forcément, le travail a été fait. Et vous allez être récompensé, parce que c'est toujours comme ça. Généralement, on a une très belle récompense derrière, parce qu'on vibre automatiquement, on a des bonnes énergies. Par contre, après, c'est pareil, le trop, c'est comme le pas assez. Des fois, j'ai des personnes, elles me disent, mais je comprends pas, ça fait 3 ans que je travaille sur moi, il n'y a rien qui se débloque. Et à un moment donné, il faut savoir se foutre la paix aussi. C'est-à-dire, une fois qu'on a travaillé, qu'on a été tout chercher, foutez-vous la paix. Laissez après les énergies changer, bouger. Parfois, ça prend un petit peu de temps. Le travail a été fait. Maintenant, pensez à vous et arrêtez d'aller toujours chercher. Non, à un moment donné, on se fout la paix. Et c'est aussi libérateur et ça permet de débloquer, justement. Oh, ça tombe, ça veut parler, là. Ok, donc là, on a assez rapidement, là. Hein. Il y a un choix qui va s'inviter à vous. Il y a un choix qui arrive pour vous. Il va falloir faire un choix, il va falloir se positionner. Mais je vois qu'il y a toujours cette personne là, rusée, là, qui vous a fait du mal, qui vous tourne autour, là. Et comment ça, elle vous tourne autour? Bon, et oui, parce que des fois, il y a des gens qui ont du mal à lâcher. Il y a des personnes qui ont du mal à lâcher. Alors... ouais, il y a des choix qui arrivent avant l'été, là. Oh, ça va vous permettre un super bel équilibre, hein, par contre. Hein. Il y a de la communication, de la correspondance, peut-être un coup de fil, un message. On va vous inviter. On va vous inviter à quelque chose, à quelque part. Mais ça va vous mettre en joie, puisque ça vous permet de retrouver un bel équilibre. C'est peut-être ça le cadeau qu'on vous envoie, là, quand on vous demande de ne rien dire pour l'instant.
Ah oui, c'est vraiment, on vous envoie vraiment un super beau cadeau là. Là, c'est la main tendue avec la rose. Vous voyez, on offre une rose, vous recevez. On vous envoie quelque chose de joli. Vraiment. Et oui, et ça vous fait prendre un autre chemin, une autre voie. Ça y est, les changements sont là. Ils sont là, ils arrivent. Donc, patience au sein de votre foyer. Alors, si jamais il y a des personnes qui cherchent à déménager, ça va se faire. Là, là c'est bien indiqué, il y a un déménagement en déplacement. Donc, ça parlera qu'aux personnes qui souhaitent déménager, qui souhaitent changer de ville, peu importe. En tout cas, ça vous mène vraiment sur une très, très belle élévation. On dit stop au passé, on ne veut plus de passé et on va de l'avant. Donc, effectivement, je pense sur le printemps, les personnes qui veulent déménager, bouger, éventuellement changer d'emploi, changer de boîte, ça se fait. C'est acté, là, voilà, les personnes qui ont dans l'idée peut-être le projet de changer de boîte, de changer de boulot, de déménager, tout ce qui est déplacement, on quitte un truc pour aller. Ça s'acte, ça se fait. Ah, ben c'est ça, on a bien, on a les deux cartes du départ. Hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Oui, je vois qu'il y a des projets en gestation là. Donc, les personnes qui ont des projets ou qui attendent une réponse à une maison, un appartement, un déménagement, une réponse pour un nouveau travail, pour changer de ville, une mutation, c'est en train de bouger, c'est en train de s'acter. Vous allez certainement être très surpris. Ouais, vous avez côtoyé quand même quelqu'un qui a usé des mensonges. Ou peut-être qui n'a pas hésité à vous tourner le dos à un moment donné aussi. Mais on me dit que c'est une chance pour vous. Alors, vous ne le voyez peut-être pas encore. Mais je vous rassure que même la pire des rencontres, quand on arrive à switcher le truc, ouais, on se dit que sans ces mauvais trucs, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. On le voit quelques temps après, mais on le voit. Et limite, on dit merci à la personne qui nous a fait mal. Non, ce n'est pas du sadomaso. C'est juste que moi, j'ai pris conscience de certaines choses. La personne qui m'a fait énormément de mal, par exemple, j'avais une colère, mais alors je ne vous raconte même pas. Ça a switché, mais ça a complètement switché sans même que je m'en rende compte. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je lui souhaite vraiment un jour de pouvoir être heureux. Vraiment, je lui souhaite vraiment de trouver la paix au fond de lui, de vivre dans le bonheur et dans la... Comme tout le monde, en fait. Tout le monde doit pouvoir un jour parvenir à vivre sa vraie vie. Pas une vie de masque, de mensonge, de paraître. Non, la vie qui vibre en nous. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Et vous verrez que dans quelques temps, si une personne vous a fait beaucoup de mal, mais qui vous a permis justement d'enclencher ce travail, qui va vous mener vers vos propres vibrations sur votre chemin de vie à vous, vous verrez que dans quelques mois, quelques années, vous me direz, mais oui, Sylvaine, t'avais raison, en fait. Limite, je lui dis merci, quoi. Et ça, c'est la magie de vibrer l'amour. Oui, je vibre l'amour. Mais par contre, j'ai gardé mon caractère à plein potentiel. Hyper impulsive. Si je me sens agressée, ben, j'aboie très fort. Ça fait partie de mon ADN. Je me connais, donc c'est pas grave. Mais oui, par contre, j'arrive à mettre de l'amour dans des situations. Et c'est là que c'est magique. Et je souhaite à tout le monde vraiment d'en arriver là. Vraiment. Ouais, il y a des discussions qui arrivent là. Il y a des discussions qui vous mènent sur un magnifique triomphe. Waouh! Il y a de très jolies choses. Je pense que là, j'ai des personnes là qui cherchent peut-être, je sais pas, un autre travail ou à déménager. Il y a un truc comme ça, on cherche à bouger. On a besoin d'aller recommencer ailleurs. Prendre un nouveau départ ailleurs. Ouais. Ouais, on a été quand même assez épuisé là. On a connu une période d'épuisement, de lassitude, où on voyait plus le bout du tunnel. Et puis, on a réussi à s'ancrer, à devenir fort comme ce chêne là. On a repris nos forces. Oh, et puis même,
on va être, ça va nous mener à un chemin où on va être quand même assez aisé. Donc, par ricochet, s'il y a des personnes qui ont des problèmes financiers, ça va s'arranger également, puisqu'on prend une nouvelle voie. Et ça, c'est quand même la carte de d'être bien dans sa vie, que ce soit financièrement, quoi, hein, d'être... oui. Ok, donc à l'automne, ouais, il y a dû y avoir des petits soucis financiers. Et puis alors, ça vous a pas aidé. C'était peut-être pas le bon moment. Ça vous a pas aidé déjà que vous étiez en bas par rapport à une situation difficile. Ouais, c'est bien ça. On voit la tristesse là sur l'argent. Donc je pense que... Mais alors, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo parce que quand on y est, c'est pas rigolo. Mais quand on rentre dans ce truc-là, on a l'impression d'être attaqué à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a tout qui touche. Le sentimental, le professionnel, l'argent. On a l'impression que tout notre monde s'effondre. Mais c'est bien parce que moi, ça fait tomber toutes les fausses croyances. C'est... j'ai envie d'aller voir un petit peu, là. Qu'est-ce que ça... Alors, connaissance et savoir. Ouais, ok. Bon, ben, il y a vraiment de la correspondance qui arrive à vous, là. Qui va vous sortir de cet isolement. Mais j'ai peut-être même des personnes qui vont se lancer dans une nouvelle formation, là, hein, pour justement pouvoir acter un changement de poste ou carrément changer de travail, comme on a pu voir là pendant le Covid, des banquiers, assureurs et autres là, qui travaillaient dans des bureaux, qui ont été se mettre en campagne pour élever des poules, des chèvres. C'est sympa. C'est sympa. Ils se sont reliés à la... Ouais, il y a vraiment des opportunités. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent et on coupe avec un passé. Voilà, on coupe. Ça vous permet de vraiment couper complètement avec un passé. Ouais, on est dans le doute là depuis cet hiver. On est dans le doute depuis cet hiver. Vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Demandez de l'aide à vos guides et à vos anges. Je ne le répéterai jamais assez. Je vous garantis que le résultat... c'est magique. Quand on n'est pas bien ou des fois on peut capter des énergies qui ne nous appartiennent pas, on demande à nous en libérer parce qu'on est déjà épuisé, que c'est pas le moment de capter d'autres choses. Et je vous assure que c'est fantastique. C'est fantastique, ils sont vraiment là, ils nous aident et quand on n'est vraiment pas bien, ils répondent toujours présents. C'est pour ça que je dis, on n'est jamais seul. Jamais, jamais, jamais. Oh. Mais j'aime beaucoup ce tirage-là. Donc voilà, dans les 3 mois, tous nos vœux sont réalisés. Dans les 3 mois, on prend en sagesse, en sérénité. Et on va vers quoi? Vers une magnifique lumière, vers une belle période de chance, on va vibrer, mais très haut. Magnifique. Magnifique. Donc, si vous êtes là, que vous sentez le changement, mais que vous dites, mais non, mais c'est toujours pas là, c'est long et tout. Oui, des fois, c'est un petit peu long, mais c'est en train de se faire. Donc, lâchez-vous la grappe. N'essayez pas d'aller recommencer du gros travail de fond si vous l'avez déjà fait. Laissez les énergies se mettre en place tranquillement. Ça va bouger, ça va arriver. Vous vous êtes déjà fait, vous, le plus beau cadeau en vous choisissant. Déjà, ça, c'est le plus beau des cadeaux. Tiens, je vais un petit peu aller voir avec le réveil du chaman. Le rêve du chaman, le réveil. Ah, on vous demande d'embrasser le chaos, là. Il y a le chaos qui a certainement traversé vos vies. Embrassez ce chaos. Oh, en plus, c'est le chiffre 15, c'est mon chiffre, ça. Embrassez ce chaos. N'ayez pas peur, n'essayez pas de le fuir. Et oui, il y avait des personnes qui étaient sorties de leur chemin, là, qui rejetaient leur chemin de vie. Le rejet du chemin de l'accomplissement. Peut-être que vous saviez que vous aviez un travail à faire, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre vie, mais soit vous vous disiez que ça, on va aller voir un psychologue, quoi, ça servait à rien, ou un psychothérapeute, que vous n'étiez pas fou. Alors, je répète, faire un travail sur soi, demander de l'aide à un psychologue ou psychothérapeute, ou peu importe, psychanalyste, c'est pas être fou, au contraire, c'est faire preuve de beaucoup d'intelligence parce qu'on prend conscience que seul on n'y arrivera pas et qu'on a besoin de quelqu'un pour qui c'est le métier, qui a été formé et qui sait comment nous amener au point où on veut aller. Ouais, on se libère de l'attachement, on s'est libéré de l'attachement peut-être de fausses croyances, de l'attachement d'un passé qui a été difficile à laisser derrière.
On a fait vraiment, là, il y a eu un gros... Pour avoir embrassé le chaos, c'est qu'il y a eu une bonne descente là. Hein. Et voilà, et nous avons la transformation qui est là. On a une belle transformation. Mais c'est l'année 2025. J'ai eu une personne en guidance là, samedi et qui m'a demandé ce que je pensais de ce qui allait se passer en 2025. Alors moi, ce que je ressens, mais ça reste que du mois, parce que j'aime pas faire les prévisions sur l'année, non. Nous, l'être humain, on a pris cher en 2024. Pour beaucoup, 2024. Surtout pour les couples, ça a été très compliqué. 2025, nous, on va aller mieux, ne serait-ce que moralement, parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont remis à vibrer, à monter en vibration, à se reconnecter à la nature, à se reconnecter aux choses essentielles. Par contre, sociétalement, 2025, ça va être un joyeux bordel. Je crois qu'on n'est pas près de tout ce qui va nous tomber dessus en 2025, mais c'est sociétal. Donc, on ne pourra pas faire grand-chose à notre niveau, puisque de toute façon, quoi qu'on dise, on n'est pas écouté. Donc, voilà. Mais oui, il y a de belles transformations là. Voilà, on est en période de gestation. Donc, c'est pour ça, si vous avez l'impression que c'est bloqué de ne pas avancer, non, ne croyez pas ça. Des fois, le temps que ça se mette en place en 5D et que ça nous arrive, il y a un temps. C'est pour ça aussi que je n'aime pas donner de date, je n'aime pas faire les datations, parce qu'entre là-haut et nous, il y a tout un monde. Donc, l'intentionnalité. Alors là, on va vous demander, vous voyez le chat de l'aiguille, c'est comme cette aiguille, quand on veut mettre un fil dans le chat de l'aiguille, les personnes comme moi qui ont besoin de lunettes et qui ne voyaient pas bien, pour aller le mettre, le fil, c'est un petit peu compliqué. Il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait. Et bien là, vos projets, on reste concentré. On ne s'éparpille pas. On arrête de courir dans tous les sens, à trouver 36 000 solutions. On reste concentré. On se focalise bien sur une chose. Et ça va débloquer. J'aime bien cette photo-là. Oui, le chat de l'aiguille. Moi qui cours beaucoup, je peux vous garantir que... Il ne faut pas trembler non plus. Hein. Alors j'ai tout essayé, les amphis, l'aiguille. Ou alors c'est moi qui ne suis pas douée pour les amphis, l'aiguille. Mais c'est pas grave. À l'achèvement. Voilà, regardez ça. On est dans ce côté noir là et qu'est-ce qu'on voit? La lumière derrière cette porte. Ça y est, on a la porte qui s'ouvre là. On y va? On y va. On achève, on a achevé tout. On quitte ce passé et on sait que derrière cette porte, il y a quoi? Il y a des possibilités illimitées. Il y a des possibilités illimitées qui s'offrent. Pourquoi? Parce qu'on a appris à se respecter. On sait ce qu'on veut. On n'est plus dans la dépendance affective. On n'est plus dans le sacrifice de soi. On ne cherche plus à vouloir absolument faire plaisir à tout le monde, donner, pour espérer en retour avoir un tout petit peu. On sait que ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un que cette personne va nous aimer en retour. On sait. Voilà, on sait, c'est au fond de nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ouvre le champ des possibilités illimitées. On a fini d'arrêter de se renier. Pendant un moment, on s'est renié nous-mêmes, quoi. On a franchi vraiment on a laissé les autres franchir ce seuil de... On s'est renié, on a renié nos propres valeurs. Et on a dû passer par une très grosse période de deuil, une très grosse période de chagrin. C'est fort, là, comme guidance, c'est très fort. Il y a beaucoup de personnes comme ça en ce moment. Beaucoup de personnes qui se relèvent, là. Mais waouh!
Voilà, on a transmuté la douleur. On a fait cette transmutation. Ça y est. Ça a switché. On a repris notre leadership. Oui, il part tout seul. Là, c'est on part vivre notre véritable chemin de vie. Avec tout notre cœur, toute notre âme. On part s'émerveiller de toutes petites choses. Ouais, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Donc, vous deviez vivre ce que vous avez vécu. Même si c'est très compliqué, vous deviez le vivre. Et c'est là que c'est magique, si je peux dire, mais en fait, c'est pas magique, c'est juste comme ça. C'est que quand on n'est pas bien, souvent, 95% des fois, des personnes se retournent vers Dieu, vers l'univers, peu importe, comme vous l'appelez. Comme je le répète, pour moi, je pars du principe qu'on a tous le même, tous. Et on prie les anges, on prie tout le monde, on est tellement mal. Et là, on prie, et puis on est entendu, on est écouté. Et waouh, on se dit, mais oui, il y a bien quelque chose de... Malgré tout ce qu'on nous a dit, oui. J'adore. On reprend son chemin de vie, on reprend notre vie ailleurs, on termine cette situation, ce cycle, et on entame ce nouveau cycle comment? Avec grâce et générosité. Bienfaiteur, le bienfaiteur, c'est-à-dire que là, j'ai des personnes, ouais, qui vont pas hésiter à être dans la bienveillance, dans la grâce, dans la générosité, mais en le faisant vraiment avec le cœur, sans avoir un mental qui nous dit, mais attends, si tu fais ça, on va peut-être te rendre ça. On le fait vraiment de bon cœur, avec le cœur. Ouais, là, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de peine de cœur. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de peine de cœur. L'objet de toutes les affections. Il y a eu beaucoup de peine de cœur. Voilà, alors on vous demande, on va point nommer cette carte, c'est la croisée des mondes. La croisée des mondes, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas encore complètement quitté l'autre cycle, terminé ce cycle, mais on n'est pas encore dans le nouveau, on est entre les deux. Donc on vous demande d'essayer de bien se sentir dans ces deux états. Ne pas trop rester en bas, essayez vraiment de monter, et ne pas non plus se mettre dans la joie et l'euphorie de toutes ces nouveautés qui arrivent, parce qu'on doit sentir les premières vibrations. Essayez de trouver le juste milieu. Se sentir bien dans les deux états. Voilà, vous avez un pied qui est encore un petit peu dans le cycle d'avant, et un pied qui est dans ce nouveau cycle. Mais vous n'êtes ni dans l'un ni dans l'autre. Vous êtes entre les deux. Oh, ça se tourne. Ouais, donc vous voyez, il y a des engagements. On en revient peut-être là au contrat, au déménagement, tout ça. Il y a des options. Vous allez avoir le choix. C'est pour ça que tout à l'heure, on nous disait qu'il y avait une carte de choix. Il y a un choix qui va se présenter à vous. Et ben, vous allez faire le meilleur choix pour vous. Alors là, je n'ai aucun doute. Puisque les deux choix vous mèneront vers quelque chose de beau. Donc, ouais, vers la créativité. C'est magnifique. Voilà, essayez d'éliminer encore les résidus de petites pensées toxiques qui peuvent encore venir un peu vous titiller. Zappez-les, essayez de les zapper. Renouez bien avec votre créativité, avec toute cette matrice cosmique, tous ces bonnes énergies qui peuvent nous arriver, cette lumière, voilà. Essayez vraiment de vous renouer avec tout ça. Et là, ben, vous êtes juste en train de faire une traversée, là. Alors oui, vous avez peut-être ce sentiment d'être perdu. Ça, oui, c'est normal. On est en train de terminer, là, de libérer plein de choses. Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Il y a le premier souffle d'un nouveau départ qui arrive. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc,
Tenez bon. On va aller voir un peu quand même sur le sentimental après là. 29,55. Ça va. Ouais, n'hésitez pas à méditer, à bien vous ancrer. Ça change. Ça change. Et bien alors voilà, là on a la maison du cœur. On revient à la maison de son cœur. On revient chez nous. On revient dans son propre cœur. Et on y retrouve l'amour dans sa forme vraiment la plus pure, quoi. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ouais, là j'ai des personnes qui ont quand même passé un automne-hiver là très compliqué. Hein. Des jolies renaissances. Je vais aller voir un petit avec le... On va partir sur le sentimental. Là, on a fait un petit peu un général. On va voir le sentimental. Ouais, vous rentrez dans la matrice divine. J'adore. Alors, non, moi j'aime bien quand c'est tout rangé, parce que si je ne le fais pas tout de suite, après c'est un joyeux bordel. Alors, l'améthyste love, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau? On va aller faire un sentimental général, enfin un grosso modo, quoi. Alors, sur le site, j'ai souscrit au point relais, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient. C'est pas que je voulais pas le faire, mais c'est que je savais pas comment on fait. Et moi, les ordinateurs... Mais j'ai trouvé. À force de chercher, j'ai trouvé. Alors... Oh, on a eu le déclic. On a eu le déclic sur certaines choses. Certainement, il y avait un petit trauma d'abandon là. On avait toujours peur d'être abandonné, donc on tolérait beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Et on a eu ce joli déclic. On a eu un joli déclic là. Oh, il y a des invitations qui arrivent là. Des situations très chaleureuses, mais très, très, très chaleureuses. Regardez ça, les belles invitations là. Et oui, mais ça c'est normal, parce que quand on vibre des choses hautes, on attire des gens comme nous, qui vibrent haut, qui sont dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour, dans... Bon alors, si vous vous posez la question de savoir si votre ex n'était pas sérieux, la réponse est oui. Voilà. Donc, si vous veniez de vous séparer avec un homme parce que vous ne le pensiez pas du tout sérieux, superficiel, très dans le matériel et tout ça, la réponse est oui. Cherchez plus, la réponse est oui. Oh! Il y a quelqu'un qui vous aime, là. Qui vous aime en secret. Là, pour l'instant, j'entends qu'il ne s'est pas encore dévoilé. Mais on vous dit d'oser. Que c'est une belle opportunité, là. Non, j'en ai qui ont été trahis par une meilleure amie, là. Une sœur de cœur. Oust, on dégage. Il y a la trahison là d'une amie, d'une sœur de cœur, de quelqu'un de très très proche là. On nettoie, on dégage. C'est pas besoin de ça dans nos vies. Alors là, si vous êtes dans une relation un peu discrète, un peu cachée, on ne se dévoile pas trop. On vous dit que ça y est, cette relation va être mise au grand jour et qu'on va sur un joli bonheur, une belle harmonie là. On va sur une belle harmonie. Hein. Et oui, des fois, on n'ose pas trop se montrer au début. Bon, on vous demande de faire confiance au timing divin. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Ne cherchez pas à vous venger ou quoi que ce soit. Déchargez-vous de ça, vraiment. Là, vous voyez, on a le timing divin avec le karma dessus, quoi. Donc, on récolte. Alors, le karma, c'est pas forcément mauvais, attention. Le karma, c'est juste quand on récolte ce qu'on a semé. Si vous avez semé de bonnes choses, vous allez récolter de bonnes choses. C'est aussi le karma. Le karma, les gens pensent que c'est nécessairement mauvais, mais non. Bon, là, on a la double carte de sagesse. On a des personnes qui se sont hyper élevées, qui ont réaligné tous les chakras, qui ont pris en sagesse, en hauteur. Bon, on voit qu'il y avait de la rivalité au sein d'une famille, là. Il y avait beaucoup de rivalité au sein d'une famille. On va trouver des solutions. On trouve des solutions, on arrive à apaiser un petit peu. Ah! On a un ex qui revient, mais il revient pour quoi faire? Pour vous proposer la même chose. On est sur des schémas répétitifs. Donc c'est un ex qui revient, mais qui n'a pas réglé ses soucis.
Donc, ne vous laissez pas perturber, qui vient vous proposer peut-être une réconciliation, mais vous allez dire non. Donc, ne soyez pas dans les regrets ou dans les remords, puisque de toute façon, cette personne n'a pas changé. Attention, ah oui, ben, c'est ça, on est en train de parler d'un zozo, là. Encore? Oh, on a quelqu'un qui est rusé. On vous dit, prudence, ne tombez pas dans le piège. Qui vient vous proposer une union, un couple. Mais non, n'ayez pas de remords parce que non. Il vous a fait traverser les épreuves, il y avait beaucoup. Vous pensiez qu'il y avait énormément d'attraction entre vous. Puis vous a gentiment dit au revoir et vous a tourné le dos. Ça vous a fait passer de grosses difficultés, des grosses épreuves. Ça vous a brisé le cœur, j'entends. Donc, il y a une rencontre qui arrive de toute façon avec un véritable amour, là. Vous voyez, on a encore l'invitation, là, comme dans l'autre oracle. Ne vous inquiétez pas. Le véritable amour, la personne qui arrivera à vibrer comme vous, avec un amour sincère, partagé, sans manipulation, sans mensonge, tout ça, il arrivera, il va arriver. Ça, je vous le garantis. Donc, mettez déjà en place tout ce que vous avez à mettre en place dans vos vies et vous inquiétez pas. Ouais, un amour inconditionnel, là, rempli de magie, de passionnant, envoûtant. Voilà, les amours comme on voudrait tous, là, ça arrive. Oui, on voit qu'on a traversé une grosse crise, là. On a traversé une grosse crise au sein d'une famille. Hein. On a traversé une grosse crise au sein d'une famille. Hein. Et ça a commencé cet automne. Cet automne, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a manqué de loyauté, qui a été infidèle, qui a manqué d'intégrité, qui s'est joué de vous. Et depuis cet automne. Alors cet automne, j'entends aussi Balance, Scorpion, Sagittaire. Et oui, ça vous a brisé le cœur. Ça vous a brisé le cœur parce que vous aviez pris conscience que la personne en face n'allait pas au fond des choses. C'était tout en superficialité. Alors que vous étiez vraiment investi dans tout cela. Mais il y a une belle guérison. On me dit encore une belle prise de maturité. Il y a une belle guérison là qui est en train de s'achever. Et oui, cette personne qui a porté des masques, qui a usé de son charme, qui est de la manipulation, il vous a quand même mis dans une sacrée colère et dans beaucoup de ressentiments là. Ça a été compliqué à accepter. Et oui, il vous a mis dans le doute. Il vous a mis dans le doute, il vous a mis en pause, il vous a tourné le dos. Et vous n'avez pas compris. Vous pensiez que c'était une relation stable, une relation qui allait durer dans le temps. Donc ça a réveillé en vous la blessure d'injustice. Voilà. Non, il n'y a plus de dialogue là. On nous dit qu'avec cette personne, il n'y a plus de dialogue. Donc bon, si on revient pour tenter une réconciliation, c'est oust dehors. Waouh. Il y a vraiment une rencontre avec un inconnu là, qui arrive subitement. Hein. Et puis alors c'est une rencontre qui va être protégée par votre ange gardien. C'est, en parlant d'ange, là j'ai un Cupidon tatoué là. Et la dernière fois, j'ai ma fille qui me dit mais tu sais, maman, c'est pas étonnant que Cupidon, il te vise pas le cœur. Je dis pourquoi? Elle m'a dit parce qu'il faudrait qu'il ait les yeux de l'autre côté. Parce que là, vu comme il est positionné, quand il tire la flèche, elle part de l'autre côté, elle vient pas vers ton cœur. Effectivement, elle a raison. Donc, je vais peut-être revoir de faire le tatouage dans l'autre sens pour bien qu'il puisse viser au bon endroit. C'est ma fille, ça. Voilà, on vous demande de rester patient. Dans environ 2-3 mois, environ, une bonne saison, vous allez retrouver la sécurité d'un homme, certainement un homme qui a déjà des enfants. Vous allez retrouver cette sécurité. Restez patiente, ne vous précipitez rien, ne tombez pas sur le premier clochard de l'amour qui va vous faire croire n'importe quoi. Bon, il y a l'ex qui vous écrit là, hein, pour vous dire que vous lui manquez, qu'il est frustré sans vous, que sa vie n'est plus pareille. Voilà. On vous demande de rester bien maître de votre vie face à un adversaire, à un concurrent, à un rival. Restez bien maître de votre vie, restez bien ancré, ça va le faire. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il y a une âme sœur qui arrive à vous.
Il y a une âme sœur qui arrive à vous et qui va vous permettre de la naissance d'un nouvel amour, mais un véritable amour, le vrai, là où on peut avoir toute confiance, où on est dans un amour réciproque, où il n'y a pas de déséquilibre. Et ça nous permet de nous éloigner complètement, définitivement d'une relation toxique. Ou alors ça devait être un butineur de fleurs, là, l'ancien. Là, on nous dit qu'avec lui, c'est que la situation est gelée parce que il va butiner dans d'autres fleurs. Voilà. Il va voir ailleurs un petit peu comment ça se passe. Ouais, là, il vous a vraiment réveillé beaucoup de... Ouais, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, là. C'est quelqu'un qui vous a complètement ghosté. Mais c'est pas grave, il y a au printemps, là, il y a le printemps qui arrive. Nouveau départ, une renaissance, on reprend de la vitalité. Limite, quand il va venir, c'est vous qui allez le ghoster. C'est très bien. Voilà, et vous voyez, on en revient tous les précédents tirages. On a des choix qui arrivent à nous, et sur ces choix, on a un magnifique succès, un beau triomphe. S'il faut, vous allez avoir plusieurs prétendants, vous donnez un ticket à chacun, pour bien qu'ils passent dans l'ordre, pour pouvoir faire votre choix. Ouais, on sort des relations instables, c'est fini. Les relations instables, c'est fini, et on est à l'écoute de soi dans les prochains mois qui arrivent là. Donc on s'écoute. On écoute nos vibrations, on écoute notre corps qui va nous parler en présence de ces relations et on sort de ces relations instables. Voilà. On vous dit qu'il y a des choses qui bougent, donc il y a bien un déménagement, c'est bien confirmé, dans les prochains mois. Dans les prochains mois, il y a une nouvelle personne qui arrive, une belle âme sœur qui arrive à vous. Et on reprend son indépendance et on s'est transformé complètement. On s'est métamorphosé. On nous dit que le changement vous a donné des ailes. Voilà, on est bien sur une fin de cycle. Vraiment, on termine avec cette union charnelle. Là, on pensait que c'était de l'amour. Mais non, on me dit que de l'autre côté, il voyait ça plus comme une union charnelle. Il n'y avait pas d'amour de son côté, pas du tout. Voilà. Donc, bon. Bon, j'aime bien ce tirage, là, 43 minutes. Mais dis donc, je parle de plus en plus, moi. Je vais aller prendre une ou deux petites cartes de qui tiens, les petits guides de lumière. Et je vais vous mettre une ou deux cartes aussi de l'oracle de Mélodie, l'oracle des manifestations. Alors, 1, 2, 3. Lâche prise, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pendant ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur. Et tu sauras ce qui est juste pour toi. Je me décale là. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Effectivement. Alors, l'oracle des manifestations de Mélodie. 1 et 2. Tu peux décider aujourd'hui d'avoir de nouvelles pensées, de te pardonner, de t'accepter et de sentir ta puissance afin de rediriger ton énergie et ton attention vers un nouveau résultat. Dirigez votre attention sur ce renouveau. À chaque instant, tu peux devenir l'exemple que tout est possible et que les miracles existent. Tu peux devenir une incroyable source d'inspiration par ton parcours et ton histoire. Et oui, et alors là, c'est vrai que quand on arrive à se transformer, les gens nous voient complètement différentes et on est des vitrines. On est des vitrines parce qu'on montre que tout est possible, que tout peut switcher,
qu'on peut transformer de la colère, on peut transformer de la haine, on peut guérir des blessures qu'on ne pensait même pas pouvoir guérir, et on donne de la force aux gens. Je vous assure, on est des vitrines de force. Les gens, souvent, quand moi j'en vois beaucoup en guidance, quand je les prends, elles sont au plus mal. Et on échange, parce que je ne me contente pas à vous tirer des cartes, non. Généralement, on discute, on échange nos expériences de vie. Et autant avant, j'avais honte de tout ce que j'avais vécu, que maintenant, c'est devenu ma force. Et quand j'en fais part, justement, à ceux que j'ai en guidance, qu'ils savent, qui connaissent ma vie, ben, je suis fière. Je suis fière parce que ça me permet de par mon expérience et mon témoignage, de redonner de l'espoir et de la force à des personnes qui sont en ce moment malmenées par la vie. Et je me dis, ben merci finalement. Merci parce qu'au moins j'apporte le témoignage que oui, tout est possible et toutes les guérisons sont possibles. Surtout les guérisons de cœur blessé. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. C'est bien, on a un petit peu vu dans l'ensemble général, le déménagement, le professionnel. C'est très bien. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, vraiment. Aimez-vous. Aimez qui vous êtes. Et vous verrez que tout s'arrange. Je vous embrasse.